solitude, soit physique, sociale, émotionnelle, et surtout quelle que soit son origine, l'origine que vous croyez, que ce soit l'enfance, l'éducation, le harcèlement, etc., la flamme jumelle ou le jumeau perdu, ça demande un travail intérieur pour être surmonté. Et c'est toujours en rapport, comme je le disais, à la relation à vous-même. Toujours. Parce que inconsciemment, tout à l'heure, Émilie a commencé à donner, euh, à donner quelques bribes justement sur ça. Inconsciemment, vous attendez des autres qu'ils comblent vos besoins, d'être écouté, compris, soutenu. Ça, c'est le besoin justement qu'on va aller chercher derrière en coaching, et surtout de comprendre que c'est à vous de vous apporter ça. Alors, pour ceux qui sont déjà physiquement seuls, faites des choses concrètes pour vous sentir moins seul. Si vous êtes isolé, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a tous les moyens possibles avec Internet de trouver des groupes de soutien, des communautés qui partagent vos valeurs, où vous pouvez échanger régulièrement. Donc, par exemple, Petit pas pour soi tous les jeudis soirs. Bien sûr que ça ne remplace pas le contact physique, mais ça peut déjà grandement vous aider sur déjà votre besoin d'appartenance. Et pour tous ceux qui m'ont dit se sentir seuls en présence de certaines personnes qu'elles trouvent inintéressantes, j'ai bien connu aussi, c'est pas un jugement, qu'est-ce que vous attendez en fait pour sortir de ces relations qui non seulement ne vous apportent rien, mais elles vous renvoient à des choses négatives sur vous, donc elles vous isolent encore plus de qui vous êtes, de vos valeurs. Elles vous empêchent en fait de vous épanouir. Alors, je suis désolée, mais ciao, bye bye, quoi. D'accord ? Et puis, si ce sont des personnes de votre entourage proche, donc que ce soit familial par exemple, eh bien, ou professionnel comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera à vous de vous construire une base suffisamment solide en traitant vos blessures, en lâchant vos peurs, en ayant plus d'estime pour vous-même, pour pouvoir mieux vous exprimer plus sainement, et du coup reprendre votre juste place. Et puis, je vais aller plus loin. Les origines que vous croyez être la cause de ce sentiment de solitude, ce ne sont que des conséquences de notre blessure originelle de séparation avec, vous l'appelez comme vous voulez, la source, Dieu, le grand tout, peu importe. La source même de cette souffrance, elle réside dans notre illusion de séparation. Quand on s'est incarné, nous avons fait le choix, alors c'est pas un véritable choix, on est aussi parasité, mais je vais pas en parler ce soir. Le choix d'oublier notre origine divine, pour la retrouver au fil de nos incarnations, dans notre évolution, pour nous rappeler qui nous sommes. Elle est là la source ultime de la souffrance des êtres humains, ce sentiment d'abandon ou de rejet. Donc, ça passe par une reconnexion à soi, à son âme, puis après le reste du monde. Mais vous comprenez bien que vous n'êtes jamais seul. Nous sommes tous des gouttes d'eau dans le même océan, nous sommes tous interconnectés. Et la première personne qui est toujours à vos côtés, non-stop, 24 heures sur 24, c'est vous. Donc c'est à vous de devenir votre meilleur ami, c'est à vous d'entretenir une relation profonde avec vous-même. C'est un gros travail de l'être humain d'apprendre à appréhender la solitude. La solution, c'est de vivre en s'aimant soi et non à travers les autres. Et ensuite, oui, en aimant les autres. Vos relations, elles seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus saines. C'est vraiment en vous que résident toutes les clés. Donc voilà, un travail personnel, ça va être extrêmement nécessaire. Et également, en attendant et en parallèle, éloignez-vous de toutes les sources qui vous éloignent de vous-même, d'accord ? De tout ce qui vous déconnecte en fait. Arrêtez de regarder les infos, déjà. Essayez le plus possible de vous détacher de votre téléphone, en tout cas quand vous êtes avec des personnes. Je sais que parfois c'est pas facile, mais lâchez-le votre téléphone. Lâchez-le, vous allez voir toute la différence avec vos interactions. D'accord ? Donc, c'est vrai que c'est facile à dire, tout ça, c'est moins facile à faire. C'est vrai. Mais
C'est un engagement que l'on fait pour soi-même. Et ça, personne ne nous l'a vraiment appris en fait à le faire. Et pour ceux qui ont suivi ou ceux qui suivent les programmes d'ateliers ou des séances, ils sont tous passés par là. Tous avaient ce sentiment de solitude qu'ils nourrissaient en fait en eux. Et peu importe l'origine, encore une fois, ils ont tous leur histoire personnelle, mais aujourd'hui, c'est fini ça. Et moi aussi, je suis passée par là.